Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus et nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette session de Prions ensemble. Nous avons d'abord dit merci au Père Céleste qui nous donne la grâce de pouvoir être avec vous pour cette session et dit merci au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, les docteurs Mamadou et Hortense Karambiri qui nous permet de pouvoir prendre la parole pour qu'on ait ce temps de prière avec vous à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous allons prier donc sur le domaine de l'évangélisation et cette courte exhortation, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit dans le champ de l'évangélisation. Nous allons lire ensemble dans Actes chapitre 1. La Bible dit au verset 1, c'est Luc qui parle ici. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et nous allons aller au verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La Bible nous montre ici une réalité, et nous voulons dire ici que chaque enfant de Dieu a un territoire. Chaque chrétien, chaque disciple a un territoire. Nous parlons aussi du territoire de l'évangélisation. Il y a des âmes que Dieu a réservées pour vous. Il y a un territoire pour cette année 2026. Il y a un territoire pour 2027. Il y a un territoire pour toute votre vie. Il y a des âmes, il y a des vies, il y a des personnes qui doivent être gagnées à Christ à travers votre canal, à travers votre action. Et la Bible appelle cela un territoire. Il dit aussi aux disciples, il y a le territoire de Jérusalem, il y a la Judée, il y a la Samarie et il y a les extrémités de la terre. Souvent, nous voulons aller aux extrémités de la terre sans commencer d'abord dans notre Jérusalem. Mais le peuple de Dieu a compris ici, les disciples ont compris ici qu'ils devaient commencer d'abord à Jérusalem. Il y a un territoire qui est pour vous. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que Jésus les recommande de ne pas partir sur ce territoire-là sans une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce que sur chaque territoire, il y a un homme fort. Chaque territoire est contrôlé par une entité spirituelle, démoniaque et malveillante qui ne permettra pas qu'on vienne sauver les âmes sans réagir, sans opérer une contre-attaque. Mais la Bible nous dit que Jésus, qui est l'homme le plus fort, nous a donné son Esprit Saint. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y a une puissance supérieure, il y a une puissance qui domine, une puissance qui impose le règne de Dieu, qui impose la volonté de Dieu là où nous allons aller pour évangéliser. Et cela est par la personne du glorieux Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit de Dieu, pas de conquête de territoire, pas d'évangélisation efficace. Et nous allons voir rapidement comment est-ce que ces disciples-là de la première église, comment est-ce qu'avec le Saint-Esprit, ils ont pu conquérir leur territoire. Dans Actes chapitre 2, au verset 47, la Bible dit qu'ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple de Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit Saint ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous allons voir un autre passage encore qui témoigne de ce que ces disciples ont fait avec l'aide du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5 au verset 28, regardez ce que des gens qui n'étaient pas d'accord avec le message ont dû reconnaître. Il dit, vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Alléluia. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. La Bible parle de Paul qui, en 2 ans, a rempli toute l'Asie de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi les disciples de Jésus qui ont rempli Jérusalem de l'enseignement, de la bonne nouvelle. Comment? Par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons donc prier sur la base des principes qu'ils ont appliqués. Donc, cette église primitive a appliqué des principes pour permettre au Saint-Esprit d'agir efficacement dans son territoire. Et nous devons appliquer les mêmes principes afin de voir l'Esprit Saint de Dieu agir efficacement dans le territoire d'évangélisation. Dans Actes chapitre 2, au verset 41, l'un des principes qui se dégage ici que l'église primitive appliquait, puisque après que l'évangile leur a été annoncé, la Bible dit que plusieurs acceptèrent et furent baptisés en ce jour-là. Pierre a prêché l'évangile et 3000 âmes furent sauvées. Et la Bible dit au verset 42, premier principe, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Voici notre premier point. Ils ont pu conquérir Jérusalem. Ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ont rempli Jérusalem de l'évangile par l'aide du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a permis au Saint-Esprit d'agir efficacement? La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que nous persévérons dans la parole de Dieu? Est-ce que nous demeurons dans les Écritures? Est-ce que nous demeurons dans l'enseignement donné par nos parents spirituels, par nos autorités, par nos pasteurs que Dieu a établis devant nous? Est-ce que nous ne mangeons pas à gauche, à droite, et ce qui fait un mélange et qui empêche un équilibre spirituel? Dans quel enseignement persévérez-vous actuellement?
Dans quelle parole? Dans quel évangile? Père, Paul dit mon évangile. Quel est cet évangile que vous écoutez, frères et sœurs? Quel est cet évangile que vous pratiquez, frères et sœurs? La Bible dit ici que ces disciples-là persévéraient dans un enseignement, l'enseignement des apôtres, les apôtres de Jérusalem, l'enseignement qu'ils ont reçu de leur père, l'enseignement qu'ils ont reçu de leur pasteur, de leur mentor. Ils demeuraient fidèles dans ces enseignements. Ils demeuraient attachés à la parole de Dieu. Ils demeuraient attachés aux Écritures. Alléluia. Nous allons élever nos voix en ce jour-là. Nous allons demander cette grâce-là. Et nous allons même nous repentir. Toutes les fois, nous n'avons pas été fidèles aux enseignements donnés par nos autorités que Dieu a établies pour nous, sur nous. Toutes les fois, nous ne sommes pas demeurés dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Nous avons voulu ajouter autre chose aux Écritures, alors que les Écritures se suffisent à elles-mêmes. Alléluia. Nous devons demeurer, persévérer dans les enseignements, dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Excellent Père de grâce, nous voulons en ce jour-là élever nos voix, Père, pour te demander pardon. Toutes les fois, nous n'avons pas persévéré dans les enseignements, dans la parole de Dieu, dans les enseignements donnés par nos autorités, par nos parents spirituels. Nous voulons que l'Esprit Saint opère sur nos territoires d'évangélisation, mais nous ne sommes pas loyaux, nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu, nous ne sommes pas fidèles aux Écritures, nous ne sommes pas fidèles aux enseignements donnés par les autorités que tu as établis sur nos vies, Seigneur. Nous demandons pardon pour cela, Seigneur, et nous demandons la grâce désormais. Accorde-nous la grâce de demeurer fidèles, de persévérer dans les enseignements, de persévérer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la méditation, de persévérer dans la pratique des Écritures, de ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mais de pratiquer ce que nous méditons, ce que nous vivons, ce que nous entendons à l'église, de ne pas être des auditeurs qui oublient, mais des gens qui agissent sur la base des Écritures, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous laisser déboulonner par des circonstances de la vie, mais de demeurer ferme dans les Écritures, de persévérer dans la parole, de persévérer dans les enseignements, de les pratiquer jour et nuit. Les pras contara da 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 ba, les pras contele de cotapra chamte te caprados coprada da da ba, reketele de coprada chamte te kepros coprada da da ba, les bras contele de do champaratos coprada da da ba, les breskentele de chaparatos coprada da chamte te kepretekete, les de bo chamta ta caparato caparada ba, les de do chamte te caparada da ba scontoro, rekatora da ba chamte te caparado caparato capa, les pras contora da 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 ba chamte te caparada rato caparado carar rato caparada chamte de scoprada ba chamte te le prescontara da ba chamte te caparato reketele de bo chamta ta caparata. Que nos cœurs soient attachés aux Écritures, que nos cœurs soient enracinés à la parole de Dieu, que nos cœurs demeurent dans la parole de Dieu, que nous persévérons dans les enseignements des autorités établies sur nos vies, dans nos accents, dans nos églises, que nous soyons fidèles et loyaux. Père, ratarado caparam dorabarato caparado chamde reketele de champarato caparato caparata le de scaparada chamde de ranto da ba chamde de scoprada da ba chamtete li prascotara da ba chamtete capa rantele e que rocaprada chamtete caprado scorada da ba chamte le prescotara da chamtete caprado scoprada chamtete. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agira pas sur un territoire d'un homme qui a un cœur déloyal. Le Saint-Esprit agit là où un homme est fidèle à Dieu et fidèle aux autorités que Dieu a établies sur sa vie. Et la Bible dit ici que, premier point, ces disciples-là persévèrent dans l'enseignement des apôtres établis sur leur vie. Alléluia. Nous avons parlé du partenariat du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, la Bible parle de la communion du Saint-Esprit, de la koinonia, du partenariat, de l'association. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, de la contribution. Alléluia. Nous parlons d'un partenariat avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui permet au Saint-Esprit de pouvoir agir et se mouvoir sur notre territoire de conquête? Et nous parlons ici de l'évangélisation. La Bible dit toujours dans Actes chapitre 2, verset 42, non seulement il persévère dans l'enseignement des apôtres, deuxième chose, et dans la communion fraternelle. Comment voulons-nous communier avec le Saint-Esprit si nous faisons de communier avec nos frères et sœurs? La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment peux-tu dire que tu refuses de communier avec tes frères, avec tes sœurs dans l'assemblée des saints? Tu ne participes pas à l'assemblée des saints. Tu n'es pas présent, mais tu viens et tu pars. Tu dis que toi, tu veux juste la parole de Dieu. Tu ne veux parler à personne, tu ne veux saluer personne. Soit disant à cause de situations qui t'ont offensé, qui t'ont heurté. Mais tu ne pardonnes pas, tu refuses, tu te coupes de la communion des saints, de la communion fraternelle. Mais tu veux dire que toi, tu as communié avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. La Bible dit qu'ici,
afin que l'Esprit Saint agisse et que l'évangile se répande et remplisse tout Jérusalem, ils avaient appliqué ce deuxième principe-là, la communion fraternelle. Frères et sœurs, il est temps de ranimer la communion fraternelle. Partout où il y aura des hommes, il y aura des offenses. Partout où il y aura des hommes, il y aura des blessures. Et partout où il y aura des hommes, il y aura des paroles dites maladroitement. Mais la Bible dit de nous pardonner les uns les autres. Parce que l'amour a été pendu dans nos cœurs par le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons nous supporter les uns les autres dans l'amour. Alléluia. J'aimerais exhorter quelqu'un à reprendre la communion fraternelle, à reprendre le chemin de l'assemblée de l'Église, à reprendre le chemin de la connexion avec les frères et sœurs. On n'est pas obligé d'être proche de tout le monde, mais on est obligé d'être avec tout le monde. C'est la famille de Christ. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Seigneur, accorde-nous la grâce. Restaure nos communions. Restaure les relations fraternelles. Restaure l'entente entre frères et sœurs. Et toi qui avais coupé la communion fraternelle, reprends la communion fraternelle. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut que tu communies avec tes frères avant de vouloir communier avec lui. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment avais-tu aimé le Saint-Esprit que tu ne vois pas? Élevons nos voix et parlons. Excellent Père de grâce, nous venons au pied du trône de la grâce, Seigneur, pour aussi demander pardon d'avoir coupé la communion fraternelle. Et nous voulons aussi nous engager au chemin du pardon, Seigneur, afin de réactiver la communion fraternelle. Seigneur, restaure la communion au sein de nos assemblées. La communion familiale entre hommes et femmes, entre père et mère, entre fils et enfants et parents. Restaure la communion fraternelle, Seigneur. Partout la communion avait été rompue, Seigneur, Papa. Cette communion soit restaurée dans nos assemblées, la communion dans les départements, dans les cellules, dans les groupes. Que cette communion soit restaurée afin que l'Esprit Saint puisse agir de façon efficace sur tous les territoires qu'il nous a assignés. Ô Père, étends ta main de grâce. Glorieux Saint-Esprit, tu es l'Esprit de la communion. Rekatabra shamtete kaprados koradadadaba. Renterededo shamparadadaba skontaradadadaba. Lipros kaparato shaparandadadaba yamtede. Librasco taradadadaba, librasco taradadadadaba, shamtete capa, reketeledos copradadadadaba, shamtete, ricato caprada, shamtete, keprodos copradadadaba, shamtete, reketeledos copradadadaba, shamtete, ranto caparadadaba, shamtete, reketeledos copradadadaba, shamtete, caprados copradadadaba, shamte, reketeledos copradadadaba, shamtete, caprado, ranto caprado, shamtete, caprados copradadadaba, ranto caprada chantete caprados coprada da ba chantete ke le bresketele coprada chantete caprados coprada da ba chanta le prascota da ba chantete capros ketele de chaparata le de coprada da ba chantete caparatoko. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à reprendre la communion fraternelle. Alléluia. Car lorsque nous nous éloignons de la communion fraternelle, nous sommes exposés et l'ennemi peut nous frapper plus aisément. Alors revenons dans l'assemblée. La Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est l'habitude de certains. Alléluia. Reprends le chemin de la communion fraternelle. Reprends le chemin de l'assemblée des saints, car Dieu a quelque chose de spécial pour ta vie. Un autre principe que les disciples de l'Église primitive ont appliqué afin de pouvoir conquérir leur territoire qu'est Jérusalem, leur territoire d'évangélisation. La Bible dit non seulement ils persévèrent dans l'enseignement, la parole. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, et dans la fraction du pain. Toujours Actes, chapitre 2, verset 42. La fraction du pain. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez vous réunir, faites ceci en mémoire de moi. Il parle de la Sainte Seine. Et la fraction du pain nous rappelle l'œuvre accomplie de Jésus. Allez, ce que Jésus a accompli afin de nous sauver. L'œuvre accomplie à la croix. Je vais même aller plus loin. Non seulement l'œuvre accomplie, mais même nous pouvons ajouter l'œuvre achevée. Cela veut dire quoi? Les fondamentaux de la vie chrétienne. Nous ne devons jamais oublier, nous éloigner de cela. L'Esprit Saint va agir sur la base de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'œuvre accomplie de Jésus. La fraction du pain rappelle son corps brisé, son corps déchiqueté, son corps livré comme un sacrifice à la croix pour nos péchés, pour notre rachat. Et c'est seulement après sa résurrection que le Saint-Esprit nous a été donné. Donc on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de ce que Jésus a accompli. Nous devons toujours nous rappeler du fondement, la croix, l'œuvre accomplie. Ésaïe 53, ça doit être nos fondements, ça doit être nos bases. Alléluia. Nous allons donc élever nos voix. Aujourd'hui, beaucoup s'éloignent du message de la croix. Beaucoup s'éloignent du message de l'œuvre accomplie. Beaucoup ont oublié, alors que c'est le fondement sur lequel l'Esprit Saint va se baser pour opérer dans nous. Nous allons élever nos voix et dire au Seigneur, accorde-nous la grâce de ne jamais quitter les fondamentaux, afin de pouvoir avoir une action efficace du Saint-Esprit sur nos vies. L'œuvre accomplie de Jésus soit toujours en mémoire, soit toujours notre partage et pratiquer
dans nos vies, dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur Papa, afin de tu nous accordes la grâce de nous ramener sur les fondamentaux de l'œuvre accomplie de Jésus par la fraction du Père qui nous remémore son sacrifice à la croix du Calvaire, son sang versé pour nous, son sang versé pour nos péchés, son sang versé pour racheter de la malédiction de la loi, son sang versé pour nos maladies, son sang versé pour notre justification. Oh Père, merci Seigneur Papa, accorde-nous à l'Église aujourd'hui, l'Église est temps de la fin, de revenir au message de l'œuvre accomplie, de revenir au message de la croix, de revenir au message de l'œuvre achevée, de revenir à ce message par lequel il y a un salut authentique, par lequel le Saint-Esprit agit. Seigneur, donne-nous revenir à ce message-là de la croix, à ce message de l'œuvre accomplie de Jésus. Li preskentelerebo shamta takapa ratelerebo skorada shamtete rantarada shamtete reketeledo skoprada shamtete rato kaprada shamtete kaprado skoprada shamte reketeledo skoprada shamtete kaparato kaparata lederedo skoprada shamtete kaprado skoprada shamtete like preskentalada shamtata le presketeledo skoprada shamte le presko tarada shamtataka le presko torada shamteteke reketeledo skoprada shamteteka parodo chaparato le prasko telede shamtete kaparato. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Et j'aimerais encourager des gens peut-être qui ont arrêté cette pratique de la Sainte Seine, de restaurer la Sainte Seine dans vos maisons, de prendre la Sainte Seine à la maison, de prendre la Sainte Seine dans nos assemblées. Alléluia. De restaurer la pratique de la Sainte Seine pour nous remémorer ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Autre point, nous tirons vers la fin. La Bible dit ici que l'Église primitive qui a conquis son territoire par l'aide du Saint-Esprit, voici notre pratique qu'ils avaient, non seulement dans la fraction du pain et dans les prières. Nous parlons aussi, pas seulement de la prière communautaire, ça fait partie, mais j'aimerais ici parler aussi de la prière dans le lieu secret, du temps d'intimité et de communion avec le Père. Aller devant le Père, pas pour faire des demandes, mais juste pour l'adorer, mais juste pour l'apprécier, mais juste pour communier avec lui, juste pour lui dire combien nous l'aimons, juste pour lui dire combien nous l'apprécions. Quelle a été la dernière fois où nous avons dit au Père que nous l'aimons? Quelle a été la dernière fois que nous sommes dans notre lieu secret, nous avons fait 1 heure de temps sans rien demander au Père, juste pour lui dire je suis là pour t'adorer, je suis là pour te dire que je t'aime, je suis là pour te dire merci pour ce que tu as accompli pour moi à la croix du Calvaire par Jésus-Christ, je suis là pour te dire merci pour les bénéfices de ton œuvre accomplie pour moi. Je suis là juste pour te dire merci, juste pour te dire que je t'aime. Combien de fois ces derniers temps nous l'avons fait? Nous allons souvent avec un calepin et nos besoins et nos requêtes, sans même demander au Père quels sont ses fardeaux sur son cœur. Nous devons restaurer le lieu secret. Nous devons restaurer l'intimité. Nous devons restaurer la communion. C'est là que je parle de prière. Nous devons restaurer la vie de prière en langue, où nous prions en langue. Pas prier en langue parce qu'on a un besoin, pas prier en langue parce qu'on a une urgence, prier en langue parce qu'on veut parler le langage du ciel. Nous voulons parler à notre Père Céleste. Nous allons demander au Seigneur, accorde-nous la grâce de restaurer notre lieu secret. Alléluia. Notre vie de prière, c'est-à-dire de communion et d'intimité, dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons devant le trône de la grâce, Seigneur Papa, afin que tu restaures notre vie de prière, le lieu secret. Le lieu secret est pour beaucoup devenu un lieu de pétition, un lieu de requête incessante, requête, Seigneur, souvent sans queue ni tête, et souvent qui amène des frustrations parce que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, Père. Nous voulons revenir, Seigneur, aux fondamentaux. Nous voulons revenir au lieu secret de la communion, sur la base de la parole, sur la base de ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Nous demandons que tu restaures la vie de prière, tu restaures la vie d'intimité, tu restaures la vie de communion, tu restaures, Seigneur Papa, nos vies d'intimité avec toi. Rekete bro shamtata kaprados kopradadadaba. Rekete redo shamtete kaprados kopradadadaba shamtete. Ranto kopradada shamtete kaprados kopradada. Rekete koto koprada shamtete kaprados kopradadadaba skonto. Reketo kaprada shamtete kaprados kopradadadaba shamte. Ranto kaprado shamtete kaprados kopradada shamtete. Ranto kapradadadaba shamtete kaprados kopra. Ranto kaprada shamtete kopradadadaba shamtete. Rekoto kaprada shamtete kor. Ranto kaprada shamtete kaprados koprada. Reto kaprada shamtete kaprados koprada shamtete kepreskodadada. Le preskotarada basham dans le nom de Jésus. Et la Bible dit
au verset 43, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Alléluia. Que le Seigneur restaure la crainte dans nos cœurs. La crainte de Dieu au sein de nos assemblées. La crainte de Dieu au sein de nos cœurs, de nos jeunesses, de nos leaders. La crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu est appelé l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, il peut agir ou opérer plus facilement. Et afin de gagner en temps, la Bible dit au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. La Bible dit plus haut, ils avaient tout en commun. Ils partageaient leur bien. Ça parle de la libéralité. Ça parle de la bonté. Ça parle de faire du bien à son prochain, d'aider, de la compassion dynamique. Ça parle de marcher dans l'amour pratique, l'amour dynamique qui permet d'aider son prochain. C'est une action qui permet au Saint-Esprit d'agir. Et la Bible dit enfin, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple de Dieu. Ainsi, et conjonction de coordination, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et à cause de toutes ces choses-là, et le Seigneur ajoutait. Alléluia. La Bible dit qu'il louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple de Dieu. Nous voulons terminer avec ce point-là, l'action de grâce et la louange. Que nos cœurs soient des cœurs de louange, de célébration, pas de plainte, pas de murmure, pas d'accusation, pas de condamnation, mais de louange à Dieu, de louange authentique, où nous ne louons pas Dieu parce qu'il nous a donné ceci ou cela, nous louons Dieu parce que nous l'aimons. Nous louons Dieu parce qu'il a fait ceci à la croix du Calvaire. Nous louons Dieu parce qu'il a accompli une œuvre à la croix. Nous louons Dieu pour qui il est. Nous le célébrons, nous l'exaltons. Revenons sur le lieu de la louange. Revenons sur le terrain de la louange. Revenons sur les sentiers de la louange et de l'action de grâce et de la célébration. C'est une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit peut agir et nous permet de conquérir notre territoire et d'ajouter le nombre de gens qui croyaient dans le nom de Jésus. Toutes ces pratiques-là rendent l'évangélisation facile et efficace. Et le Seigneur, vous avez vu, le Seigneur va apporter les ressources financières et matérielles. Il va bénir l'œuvre des mains afin que l'œuvre grandisse. Et les vents pour dire merci au Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce de pratiquer tous ces principes-là et d'être dans un esprit de louange et d'action de grâce afin que notre territoire soit conquis avec le partenariat du Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, nous voulons renoncer à tout manteau de plainte et de murmure pour prendre le manteau de la louange et de l'action de grâce et de la célébration. Pour nous mettre un vêtement de louange et de célébration, un vêtement d'adorateur, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse avoir la liberté d'opérer et d'agir comme il se veut, comme il le veut dans notre territoire. Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Accorde la grâce de pouvoir pratiquer ces principes que l'Église primitive a pratiqués, afin de pouvoir conquérir nos territoires avec efficacité, avec le partenariat du glorieux Saint-Esprit. Oh Père, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés, Seigneur. Tu donnes la grâce, Papa, à chacun d'entre nous de conquérir nos territoires, Seigneur. Que ce soit le territoire de l'évangélisation comme nous l'avons fait aujourd'hui, et tout autre territoire professionnel, tout territoire physique, tout territoire matériel, tout territoire social, tout territoire, etc., quel que soit le territoire, tu nous accordes la grâce de conquérir ces territoires-là avec l'association et l'aide du glorieux Saint-Esprit. Merci Père parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes exaucés et à la prochaine fois pour des temps de prière ensemble. Que le Seigneur fortifie et nous renouvelle dans le nom de Jésus. Shalom.